Il s'agit d'un travail de thérapie qui est pour libérer les mémoires corporelles qui sont à l'origine de nos différents symptômes, que ce soit des symptômes physiques, maladies, douleurs, maladies chroniques, ou bien des symptômes plus comportementaux, comme une phobie ou un TOC ou une addiction à la cigarette, à l'alcool ou à la drogue, ou même les symptômes plus psychologiques de type une peur ou une angoisse ou une dépression. Et le travail se fait essentiellement au niveau du ressenti corporel, au niveau émotionnel, de façon à éviter de rester simplement dans un échange verbal. L'échange verbal est important. C'est important de mettre des mots sur nos mots, comme on dit, mais souvent c'est insuffisant pour créer un réel changement. La thérapie s'adresse à toutes les personnes qui prennent conscience que l'origine de leurs difficultés, qu'elles soient d'ordre physique ou psychologique, l'origine n'est pas simplement la fatalité ou la malchance, mais qu'il doit bien y avoir quelque part quelque chose qui est à transformer, quelque chose au niveau de l'inconscient, ce que j'appelle, moi, des mémoires corporelles conflictuelles. Alors, la libération de ces mémoires corporelles se fait justement par le travail de ressenti et le travail émotionnel. Et lorsque ces mémoires sont réellement libérées, lorsque l'origine profonde, l'origine ancienne de ces mémoires est libérée, à ce moment-là, le symptôme n'a plus de raison d'être, puisque le symptôme est justement l'expression de ces mémoires tant qu'elles sont inconscientes. Donc lorsqu'elles sont libérées, le symptôme n'a plus de raison d'être et la personne entre dans sa phase de guérison. Il peut y avoir encore quelques péripéties pendant la phase de guérison, mais on est dans la phase de guérison. Alors en premier, la personne parle de ses difficultés, quelles qu'elles soient. Puis je vais lui demander de préciser un certain nombre de choses. D'abord le diagnostic médical, s'il s'agit d'un symptôme physique, d'une maladie. Et puis la date à laquelle ce symptôme est apparu. Et puis les circonstances. Qu'est-ce que la personne vivait à ce moment-là? Dans quel état émotionnel est-ce qu'elle se trouvait? On va donc identifier le choc émotionnel qui est à l'origine de ce symptôme, qui a déclenché ce symptôme, ce que l'on appelle le conflit déclenchant. Et puis, par le travail de ressenti corporel, le travail émotionnel, la personne va remonter jusqu'au choc émotionnel qui est à l'origine ancienne, l'origine première de ce symptôme. Et ce premier choc émotionnel peut se situer assez loin, très souvent dans l'enfance de la personne, mais aussi beaucoup plus loin parfois. Alors, selon les cas, nous allons utiliser un outil ou un autre pour aider la personne. Par exemple, le décodage biologique ou biodécodage va nous donner des indications très précises sur la correspondance entre le conflit de la personne et puis le type de choc émotionnel qui est à l'origine. On peut utiliser aussi la psychogénéalogie qui nous permet de travailler sur les mémoires familiales, les chocs, les drames subis par les ancêtres et qui se sont transmis de génération en génération et qui sont souvent l'origine ancienne de ce symptôme qui s'est déclenché. Puis on peut utiliser d'autres outils,
la relaxation guidée, l'hypnose ericksonienne, qui permet d'explorer les profondeurs de l'inconscient. On peut utiliser simplement ce qu'on appelle des objets transitionnels, une peluche ou un objet, ou bien le dessin par exemple, qui donne des indications très intéressantes. Et c'est lorsque le choc émotionnel de départ, qui peut être très ancien, qui peut remonter dans les générations précédentes, eh bien lorsque ce choc émotionnel est réellement libéré, guéri, à ce moment-là, la personne va entrer dans la phase de guérison, puisque le symptôme n'a plus de raison de continuer à être là. Et donc c'est la phase de guérison qui débute. Alors tout simplement, c'est ma recherche personnelle, puisque autour de 25 ans, j'étais sujet à des angoisses assez fortes. Et j'ai donc découvert le travail de thérapie que j'ignorais complètement à ce moment-là. Et j'ai commencé par des approches très conventionnelles, comme la psychothérapie analytique, la psychanalyse. Et puis ensuite, j'ai découvert des approches qui me permettaient de travailler beaucoup plus au niveau du corps, comme la sophrologie, puis la gestalt thérapie, et puis le rebirth, plus tard la respiration holotropique, et un certain nombre d'autres approches également. Et sans parler de ma pratique de la méditation, de rencontres avec quelques chamans. Voilà. Et puis un jour, j'ai eu envie de partager tout ce travail que j'avais fait avec d'autres personnes, c'est-à-dire de devenir thérapeute moi-même. J'ai donc entrepris des formations de thérapeute, tout d'abord une formation à Genève, et puis j'ai commencé à recevoir des clients, des patients, il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et en même temps, j'ai également fait la formation au décodage biologique à l'école de Lyon, puis à l'école d'Aix-en-Provence. Et donc j'ai été certifié, je suis certifié de l'école d'Aix-en-Provence qui est dirigée par Christian Flech. Voilà. Et puis je m'intéresse toujours à de nouvelles approches qui me conviennent, qui me paraissent plus efficaces, comme par exemple le voyage de guérison, qui a été initié par une Américaine, Brandon Bays, qui a écrit un livre du même nom, Le voyage de guérison. Donc je continue bien entendu mon chemin personnel à travers cette activité. Pour faire découvrir à un certain nombre de personnes que leurs difficultés, quelles qu'elles soient d'ordre physique, comportemental, psychologique, l'origine de ces difficultés n'est pas simplement un hasard ou une fatalité. Et il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions justement sur l'origine de ces difficultés. Et donc une conférence, un salon comme cela, ça permet d'apporter un certain nombre de pistes à ces personnes-là. Et donc c'est effectivement un bon vecteur pour ça.